Tu en as marre de perdre ton temps et d'être dispersé et de pas arriver à terminer tes projets comme c'est écrit que tu voulais terminer ou ce script de vidéo YouTube. En même temps, tout le monde pense que la productivité, c'est la capacité à faire plein de choses en même temps, alors que c'est au contraire faire le moins de tâches possible, tout en étant efficient dans celle-ci. Ça te saoule les to-do list que tu ne peux pas terminer, de pas avoir de temps pour toi et tes proches, d'être toujours en retard, puisque c'est ce qu'on t'a mal appris, mais t'inquiète, ressaisir ton temps c'est plus simple que tu le penses, avec une méthode tout aussi simple pour améliorer ta productivité et se libérer du temps libre, en t'appuyant sur Chronos Focus, qui te délivre un bon système de prise de notes, qui te submerge pas mais te pousse à finir tes tâches, des méthodes diverses d'organisation que j'ai créées, telles que Alarm Sense, la boussole de vie dont je te parlerai plus tard, et bien d'autres dans mon guide T'imagines bien, sans parler que j'ai un cadeau pour toi vers la fin. Ça débute par apprendre à t'organiser en sachant prioriser ce que tu veux réellement. Pour la majorité des gens, ça commence comme ça. T'aimerais bien rendre cet écrit pour l'université, sauf que t'as d'autres choses à faire, telles que nourrir le chat, faire les courses ou simplement voir des potes. Du coup, entre tout ça, on peut se sentir facilement débordé et stressé et perdre en clarté mentale. Alors on va s'empresser de faire les choses, mais elles seront mal faites, puisqu'on n'a pas su les prioriser. Pour ça, tu peux déjà t'appuyer sur ce que je te montre à l'écran, qui est la boussole de vie. Ça, normalement, t'en as jamais entendu parler, vu que je l'ai inventé quand j'étais SDF. Pour que tu comprennes bien, il y a 4 moments qui composent cette boussole. Le premier où t'as vraiment envie de travailler, t'es concentré, généralement c'est le matin. T'as plus d'énergie pour faire les grosses tâches lorsque t'es dedans, faire la compta, l'administratif, même si ça peut aussi être des choses que t'aimes bien. Le deuxième où t'es là, t'as moyen envie de bosser, t'es moins focus, mais l'étincelle reste présente. Celle-ci aussi c'est généralement le matin / après-midi. C'est médian en fait, parce qu'on vient de manger et la digestion prend de l'énergie tout simplement. Genre tu vois quand t'es en train de lire pour tes cours, que t'écris pour assimiler la matière, ou lorsque tu notes pour un script de vidéo, bah c'est ça. Le troisième c'est lorsque t'as peu envie de travailler, pareil mais bien plus souvent l'après-midi, à cause de ce que j'ai dit avant concernant la bouffe, tu vas du coup aller sur des tâches plus simples, genre faire la vaisselle, faire le montage en plaçant les b-rolls, au calme, ou juste préparer ta prochaine liste à faire. Enfin le quatrième, qui est juste l'état neutre, t'as pas spécialement envie d'y aller ou pas. Pour mon cas, c'est très tôt le matin, et ça survient à n'importe quel moment celui-ci. C'est trop subjectif, parce qu'en fait, on peut pas tout le temps bosser. Des fois, notre envie, elle se barre en steak, et si on sait pas gérer ça, c'est là qu'on se disperse et qu'on est moins focus sur nos tâches à accomplir. C'est pour ça qu'il faut un minimum suivre son envie, et cette boussole me sert à trouver la direction. Bien sûr, le mot travailler, tu peux le remplacer par ce que tu veux. C'est juste général pour que ça parle à tout le monde. T'as envie de beaucoup prendre des notes, t'en prends plein. T'as envie d'écrire ton livre en mode moyenne tâche moyenne, tu l'écris au calme. C'est à toi de choisir ce dont t'as envie. Par exemple, le matin, moi je sais que j'ai giga envie de bosser, ça veut dire que je suis dans le mode beaucoup envie de travailler, donc c'est là que j'écris mes vidéos YouTube. L'après-midi, j'ai moins envie, je suis plus fatigué, je vais faire les choses les plus simples. Le 2 ou le 3, placer les b-rolls pour le montage. Garde ça en tête et cherche à l'appliquer partout dans ta vie, pour toujours suivre ton envie, ce que tu veux réellement au fond de toi. Car c'est important de comprendre son envie afin de mieux la rediriger vers ses objectifs. Et le plus intéressant, mon système de prise de notes qui s'appelle Think Simple, pour penser plus simplement, afin d'arrêter d'oublier à chaque fois les choses intéressantes qu'on voit, comme ce livre dont on a entendu parler, ou cette citation d'auteur, sans parler d'améliorer sa mémoire grâce à un système de liens qui est stylé, tu vas voir. Tout ça afin de déléguer ça à un ensemble qui lui va pas oublier, arrêter de perdre du temps à tout rechercher, se perdre sur TikTok, sans être ultra dépendant non plus, en prenant 1000 notes par jour, puisque le but, c'est quand même d'avoir le temps de vivre, et tout ça en moins de 2 semaines. Bien sûr, dans mon guide, je vais plus loin, mais juste ça va t'aider et pas te saouler, te submerger. Vraiment, vois ça comme créer une extension cérébrale personnelle, dans laquelle, comme sur internet, tu peux rechercher ce que tu veux grâce aux liens et pas que. Vraiment, t'as plein de centres de navigateurs en fait, qui sont bien classés. Tu vas voir, c'est incroyable. Ah là 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 là. Et oui, c'est possible avec des alternatives telles que Notion, Rome Research, Obsidian, Beer, etc. Tout ça afin d'avoir une plus grande et surtout meilleure clarté mentale. Pour commencer, on se retrouve dans Notes. Comme tu le vois, il y a 4 lettres que j'appelle la méthode Perrin. Mais avant ça, je tiens à dire que je me suis inspiré de Tiago Forte, juste sur les aspects lettres, lui c'est para, et moi j'ai personnalisé à ma manière, car sa méthode, je trouvais qu'il manquait des trucs. Concernant la suite, c'est bien moi qui ai tout créé, imagine bien, sinon j'aurais des problèmes juridiques. Il rigole pas sur les guides en ligne en Amérique, mais je pouvais pas ne pas le crédit, c'est ultra bien ce qu'il fait. Vraiment, allez voir, même si je regarde plus, j'espère que ça aidera. Bon, déjà le P veut dire projet. Les projets sont des éléments qui sont sur le long terme. Ça se compte vraiment en mois, années. Tu disposes des choses ici qui vont durer longtemps et se terminer dans longtemps. Bah attendez, je peux vous montrer moi. Là tu vois qu'il y a plusieurs choses qui s'affichent. Projet, one shot, manga, etc. On va dérouler projet. Là tu vois Blender. Et je peux pas montrer car privé, mais un jour ça se saura. Après E, en cours. J'aurais pu mettre EC, mais le E suffit à m'en rappeler. Ça veut juste signifier ce que tu fais en ce moment, de la semaine au mois.
même si tu peux le laisser là constamment, vu que c'est le présent quoi. Est-ce que ça va se finir un jour ou pas? Pas forcément. Tant que tu l'utilises, tu peux disposer ta note là. Si on y va, moi je crée en gros, je fais des vidéos YouTube. Tu vois HMDP, ça veut pas dire ce que tu penses DP, mais développement de la pensée. Et voilà, si tu veux voir pour un créateur de contenu, ça ressemble à quoi concrètement si t'en y as un. Ça c'est le centre du navigateur perso. ThinkSample HMDP. 0 ThinkSample HMDP. Dont je te parlerai par la suite avec le système de liens qui est regroupé ici. Il y a YouTube. Allez, on va dans vidéo en cours. Comme ça tu vois comment je l'applique avec mes scripts de vidéo YouTube, etc. Bref. R. Ressources. Les ressources, c'est plus des trucs que tu vas placer là et sur lesquels tu pourras revenir dès que tu oublies ou que tu as pris des notes, des choses que tu vas pas forcément retenir, etc. Bon, en ce moment, il n'y a pas trop d'éléments car j'ai appris déjà beaucoup de choses avec. Ouais, il y a marketing, ça va pas être intéressant pour vous. Puis il y a A pour archive. C'est dès que tu as terminé la tâche ou autre et que tu veux quand même que ça reste là. C'est toujours mieux d'avoir une archive pour sauvegarder. N'oublie pas que le système ThinkSample est pour centraliser ce que tu veux réellement, mais aussi te faire gagner du temps. Enfin, IN, ça veut dire Island Note. Des fois, tu sais, tu as des notes, tu sais pas trop où tu veux les mettre. Bah, ça sert à ça. Ce sont des notes flottantes et que tu peux laisser dans ton appli. Elle est juste présente. Il n'y a rien vu que j'ai déjà tout classé. Bien sûr, il y a Note déjà en haut qui fait ça, mais il mélange tout, c'est saoulant. Je préfère distinguer de ça, mais t'as compris. Aussi, t'inquiète pas, une note ou un dossier, t'es pas obligé de le laisser dans P ou A toute ta vie. Ça bouge, c'est vivant. Si t'as envie d'en déplacer un, tu le fais. Tu vas rapidement comprendre après de toute manière. Maintenant que t'as eu un aperçu de ThinkSample, on va aller plus loin et accélérer un peu. On va revenir à HMDP, puisque c'est là que je suis le plus souvent. Ça, le 0 ThinkSample HMDP, c'est le centre neuronal de toutes les notes de ce dossier. Tout est regroupé en un pour aller plus vite et à l'essentiel. Bien évidemment, j'aurais juste pu écrire mes notes sans tout ce que je vais t'expliquer après, les chiffres et lettres, etc. Mais c'est pas le lieu. Là, regarde, je vais aller dans YouTube, je descends, je clique sur 6, bam, je suis téléporté instant pour voir ce que j'ai. Et si je veux revenir, bah, je clique sur retour ThinkSample HMDP et je reviens au centre. Tous les matins, je me lève à 6h, je me mets sur les vidéos dès 7h, j'ouvre notes, je clique HMDP, je défile, je clique sur 6B, vidéo YouTube, et hop, jusqu'à la petite pause de midi, je fais mes vidéos. Moins de 5 secondes vraiment, après 14-19. Et après, je mange. T'as vu ça? Mais je m'éparpille en même temps, c'est trop bien, frère. D'abord la base, ici il faudra écrire la grande lettre en majuscule. Moi il y a A, B, C, c'est important pour différencier par couleur par exemple, mais aussi par rapport à ce qu'il y a en dessous. Parce qu'en dessous tu vas toujours subdiviser par chiffre, toujours pour distinguer les éléments, et dès que tu veux resubdiviser, en dessous, bam, tu l'as à l'écran, le chiffre et la lettre, je dis bien toujours en minuscule, sinon tu vas te perdre. Ton cerveau va commencer à mélanger majuscules et minuscules, et c'est pas ce qu'on veut. Car les lettres et les chiffres sont dans les premières choses qu'on apprend dans notre vie, du coup plus simple à retenir. En plus, il y a le système de lien, là tu cliques, boum, c'est magique, c'est beau, c'est rapide. Sans parler de ça qui est le sommaire, c'est comme ta carte, tu peux la personnaliser pour te diriger où tu veux. Et là tu revois que je peux revenir à encore une fois ThinkSample, et bien sûr j'ai un mini système qui supporte celui-ci, grâce au tag, sauf que de 1, il n'est pas comme les autres, il est dans le guide, et plein d'autres éléments, voilà. En fait, voici tout ce qui fait mon système de prise de notes. C'était la présentation de la méthode ThinkSample et je vais te montrer comment l'appliquer maintenant. Pour créer un dossier, tu vas soit dans Nouveau dossier, tout en bas, à gauche, où tu fais majuscule commande N, ça t'affiche Nouveau dossier, avec nom, tout ça, et tu le convertis pas en dossier intelligent, tu le laisses comme il est, tu changes juste le nom, celui-là tu le nommes P, et tu refais la même pour E, R, A, I, N, Perrin, t'as saisi. Désormais, réfléchis à où tu veux placer tes notes. Dans P, un projet long ou E, en cours. Si tu sais pas, je te conseille de le mettre dans en cours. De toute manière, tu peux le bouger après, t'inquiète. Une fois choisi dans ton dossier, tu tapes en haut à droite à côté de la poubelle pour créer une note dans le dossier et fais bien en sorte que ça soit en liste tel que moi. En cliquant en haut à gauche de la poubelle, à gauche des 4 carrés, sur les 3 traits, jamais être précis, je sais. Une fois que tu as écrit ce que tu veux, il va bien falloir classer tous ces éléments. Pour ça, il y a la règle des déciles. En simple, plus de 10 éléments, tu vas commencer à avoir du mal à les retenir. C'est semblable au palais mental. Dans ce palais, tu peux faire 10 espaces max de chez max. Les gens qui disent qu'ils en ont plus, c'est des menteurs, c'est faux. Plus, tu galères simplement en te compliquant la tâche pour rien. Et ça veut dire qu'il y a trop d'éléments. Et quand je dis éléments, je parle des grandes lettres qu'on va mettre après. Et aussi en dessous. 10 lettres max et 10 en dessous. Mais pour revenir au surplus d'éléments, vois ce qui peut aller dans l'un ou l'autre. Maths, ça peut aller dans cours. Mais ça peut être matière principale. Alors ça rentre. Une fois que tu es vraiment à l'essentiel, une fois qu'il y en a 10 normalement, je parle là des grandes lettres, et 6 mois encore mieux, enfin comme moi Théma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tu refais la même pour ce que tu vas subdiviser en dessous. Le but c'est vraiment d'en avoir le moins possible et utile. Comme là tu le vois, dans matière secondaire, j'ai mis finance d'entreprise et management du système d'info. Là tu as fini la première partie,
Manque plus qu'à les passer en gras et rajouter les majuscules, ainsi que les chiffres et minuscules. Pour le premier, identité, tu mets à gauche A en majuscule. Ça, identité, tu le mets bien en noir, tu n'y touches plus. Tu le passes en gras en repassant la souris dessus et tu le passes à la taille sous-titre en cliquant soit sur A, en haut à droite du bouton note. Là, c'est bon. Puis en dessous, tu mets ce qui rentre dedans, carte UE et code ENT. Eux, tu vas leur rajouter un chiffre. Le premier, tu lui mets toujours un seul chiffre. Et après, en dessous, tu remets ce même chiffre dans la même situation qui est la identité. Enfin, tu comprends. 1A, oublie pas les parenthèses aussi, c'est important. Plus qu'à faire ça pour tout ce que tu as écrit sur cette première note. Je vais passer, sinon ça va durer trop longtemps. Une fois fini, Emma, je te montre à quoi ça doit ressembler. Aussi, mets le chiffre en gras. Quand tu peux y faire entrer plusieurs trucs, si un jour tu as envie de rajouter des choses, le chiffre et l'écrit, tu le mets en gras. Titre secondaire, pour toujours hiérarchiser d'une bonne façon ce que tu vois. Si on prend le cas de 7, compta national sauvegarde, bah t'as envie de rajouter un truc qui rentre bien dans ça. Tu lui rajoutes 7C, je sais pas moi, s'il y a une difficulté à améliorer dans cette matière, là tu hiérarchises automatiquement rien que par la vue. Ça fait, ensuite écris 0 parenthèse, donne un nom à ta note 0. Moi tu vois que c'est 0 UGTS, les diminutifs sont plus simples à mémoriser, comme BK, tout le monde dit ça, pas Burger King, et c'est long. Tu peux très bien tout écrire aussi, sauf que voilà, toujours le plus simple. Donc c'est le même nom que ton dossier, c'est bon. Quand ta page General Thing Sample est finie, c'est pas tout, faut activer trier par titre. Ça se réalise au calme en allant vers le haut, dans présentation, trier par, tu choisis par titre de A à Z. On retourne à la page UGTS, plus qu'à rajouter les liens. Pour ça, tu surlignes avec la souris, ou tu maintiens majuscule, et après tu cliques vers la gauche avec la souris, en laissant bien le chiffre et la lettre, juste l'écrit ou le titre que t'as donné. Et bam, commande K, ça t'affiche un pop-up, ajouter un lien vers tes notes. Mais t'as pas encore écrit tes notes justement, car pour construire des liens à des notes, il en faut bien et faudra écrire tous les titres présents dans 0TS. On reprend, pour ça tu recliques encore une fois, à droite de la poubelle, et tu tapes la note que tu vas ajouter, en copiant-collant, commande C, commande V. Évidemment pas ce qui est en majuscule, seulement les minuscules, tels que 1, 1A, etc. Mais bien une parenthèse après la petite lettre, et pas entre le chiffre et la minuscule, sinon ça va mal se hiérarchiser sur la liste. Dès que tu finiras de rédiger ça, déjà ce qui est en minuscule, tu le passes dans sa note, en le plus gros qui est titre, majuscule, commande T, hop là. Une fois que ça ressemble à ça, en dessous, plus qu'à ajouter plan simple et sommaire. En dessous de plan simple sommaire, on va ajouter ce qui est en rapport avec le regroupement que tu as réalisé, dans la lettre majuscule de ta toute première note 0. Imaginons moi que je fais la note 3, contenu simple MP. Ce qui est en rapport dans C, contenu MP, ça veut dire que tu le vois, il n'y a que 3A, contenu précis MP, c'est ça que tu vas mettre dans le plan simple et sommaire de CSMP. Ça fait beaucoup d'MP. Et inversement, dans contenu précis MP, tu lui mettras contenu simple MP. Après, c'est vrai que si tu as beaucoup de choses en rapport avec dans la note 0, ce qui est normalement pas le cas, et si t'en as, t'en mets 5 max par note. Là, je te montre un autre exemple de à quoi ça devrait ressembler, où tu peux aussi les alterner entre plusieurs notes de cette façon. C'est à toi de personnaliser comme tu veux et comme ça t'arrange. Pareil pour l'intérieur de tes notes, tu veux y mettre une liste à faire, tu tapes en haut à droite de A et ajouter une photo de cours. Hop, en haut à droite du quadrillage sur l'image de photo. Sans oublier d'ajouter le petit retour, /0 UGTS. Pour que comme par magie, tes maths tu sélectionnes ça, commande K, ça va te demander d'écrire, tu écris UGTS, ça te le propose, boum, je le rattache, voilà ton premier lien de fait. Tu vérifies que ça marche bien et que le logiciel bug pas, ça dépend de ton ordi. Voilà, c'est parfait, ça fonctionne. On peut revenir avec simplement ça. Ce retour /0 UGTS, tu n'auras plus à le refaire maintenant, tu le copies-colles et tu le mettras dans toutes les notes que tu vas créer, sauf 0 UGTS bien sûr. Et voilà l'équipe, il n'y a pas tout, j'ai segmenté l'offre, mais si tu veux aller plus loin, reprendre ton temps en main en moins de 2 semaines, pour gagner en productivité et arrêter de perdre ton temps, pour enfin avoir du temps pour toi, ta copine, tes amis. Puis si tu te souviens bien, j'ai parlé d'un bonus au début, et bah je t'offre la roadmap pour t'organiser, une carte mentale sur laquelle t'appuyer pour partir d'une personne débourdie à quelqu'un de serein qui a le temps. C'est le premier lien ci-dessous, sachant que ça sera réservé à seulement 10 personnes pour tester l'offre sur le marché et pas arnaquer les gens. Fais le calcul, ça me fait pas assez pour vivre. Bien sûr, dès que ça marche, je supprimerai cette partie de la vidéo. Tu découvriras aussi comment prioriser les choses encore plus en détail avec MyNode de manière contextuelle et je peux pas dire. Les différents types d'organisation qu'on a déjà vus, Alarm Sense, Time Blocking et comment les gérer grâce à la boussole de vie. Un système de tags différent des autres pour toujours trouver précisément et simplement ce que tu veux en créant un écosystème à soi, avec la méthode Think Simple pour s'éclaircir mentalement parlant, en s'appuyant sur une extension cérébrale qui nous saoule pas mais nous supporte, sans oublier de gérer son flux d'infos et de contenu avec Beeper, pour arrêter d'être sur 1000 apps en même temps et pas être perturbé lorsqu'on veut terminer nos tâches, que ça soit en cours,
lors d'un tournage pour des vidéos. Il y a aussi d'autres bonus, et ouais, on donne. Une roadmap pour les étudiants cherchant à améliorer leur apprentissage, pour les créateurs souhaitant optimiser leur création de contenu, et les personnes voulant s'organiser efficacement afin d'avoir du temps pour soi. Puis le guide est vivant, alors il respire pas, hein. Mais ça veut dire que même une fois déjà payé, je continuerai de l'améliorer à vie. Je suis déjà en train de faire des recherches pour ça d'ailleurs, mais je veux pas dire que je suis scellé. Découvert aussi par ma garantie Essaye sans danger, si le premier module ne te satisfait pas, tu seras intégralement remboursé BG. En fait, l'ensemble de ce tout te permettra de réellement arrêter d'être dispersé, gagner en concentration sur nos projets de création et en productivité, car aujourd'hui les gens sont trop pressés et ne savent plus s'organiser pour se libérer simplement du temps. Finissent par avoir des regrets en s'en rendant compte trop tard. La vie est courte l'équipe, alors laissez pas s'échapper cet instant pour profiter de ce que plutôt de ce que tu veux réellement au fond de toi. J'espère que la vidéo te sera utile. Voilà, je sors mon premier guide pour vivre de mes idées, de ma passion. J'en suis sûr que ça va marcher, parce que c'est réellement un truc utile qui va aider les gens. Alors si ça t'a aidé, mais que tu prends pas le guide, tu peux me soutenir en t'abonnant. Je vise les 100 000 abonnés avant le 4 octobre. Il y a un Discord si tu veux parler. Tu seras au courant des prochaines vidéos. Surtout que là, je prépare une grosse vidéo. Une très grosse vidéo. Vraiment, peut-être 1 heure le truc, mais je peux pas dire. Hein. Rejoins ma newsletter. Je donne plein de conseils de genre. On y est gagnant tous les deux. Merci de m'avoir écouté. C'était Hanashi Monogatari. Et suis ta passion.